Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Elles sont nombreuses, ces femmes-là qui au quotidien subissent des violences de toutes sortes. Elles sont nombreuses ces femmes qui se font non seulement, qui sont victimes des injures, de la bastonnade, elles sont copieusement battues des fois, parfois même des fessées publiques, c'est-à-dire devant des amis, connaissances, en plein quartier et autres. Tout comme ils sont nombreux aussi ces hommes-là qui subissent aussi des violences. On précise également que les violences ne se font pas que ne sont pas que physiques, il y a des violences physiques, des violences morales aussi. Alors, comment faire quand on vit avec un être violent? Comment se comporter face à un partenaire violent, face à une femme qui est violente? Une femme qui, quand elle est en colère, une femme qui pique parfois des crises et devient incontrôlable. Comment réagir quand on a en face de soi un homme qui est prêt à vous briser une jambe, à vous faire saigner, à vous blesser parce qu'il est en colère? Ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, nous parlons des violences conjugales. Alors, dans notre société, de plus en plus, on enregistre des crimes passionnels commis dans les différentes localités, les différentes régions. De tout dernier en date, celui qui a d'ailleurs particulièrement blessé certaines personnes a été perpétré dans la localité de Bonepoupa, dans le camp en allant vers Yabassi. C'est un monsieur qui vivait avec sa compagne pendant pratiquement 7 ans. Il n'était pas officiellement marié, mais ils vivaient ensemble pendant 7 années. Alors, il y a eu une dispute sérieuse et le monsieur a osé froidement assassiner sa compagne à coups de machette. C'est une histoire qui a choqué beaucoup de personnes. Et c'est une histoire qui vient certainement rallonger la liste des crimes passionnels enregistrés ici au Cameroun, que ce soit dans les régions de l'ouest, du centre, du sud-ouest. De plus en plus, il y a des hommes qui violentent leurs femmes. Il y a des femmes aussi qui n'hésitent pas à prendre des ciseaux, des machettes et tout ça. Bref, on en parle ce soir. Comment comprendre cette situation? Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce phénomène? Qu'est-ce qui peut amener un partenaire à aller jusqu'à blesser, parfois tuer son compagnon? Ce soir, avec les femmes, on en parle et j'accueille sur ce plateau Sandrine Kouété. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Comment allez-vous Sandrine? Non, très bien. Très bien. Vous êtes sûre, avec une voix pareille? Un peu grippée, oui. Mais ça va. Merci Sandrine d'avoir accepté cette invitation. Merci. Sandrine est mère de 5 enfants, elle est commerçante et vit à Makepe Misoke, dans la 5e, âgée de 32 ans. Alors Sandrine, vous allez bien, les enfants aussi? Non, il n'y a pas de problème. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée, le monsieur qui avait l'habitude de violenter sa femme, il a fini par, si on peut le dire, hein, il l'a tué. Oui. Il a tellement battu, il a pris la machette, il a pris le temps c'est des crimes qui sont perpétrés comme ça. Et ça devient de plus en plus récurrent, c'est-à-dire même ici à Douala, dans les zones reculées et tout. Il y a ces histoires-là où un homme et sa femme se sont battus, ou alors une femme est allée jusqu'à sortir des ciseaux, de la machette, du coup, bref, à l'arme blanche. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez une telle histoire? Non, ça nous fait mal, mais ça dépend aussi du cœur de la femme ou le cœur de l'homme. Oui. Ça veut dire parce quoi? Que même le bébé que tu as à la maison, comme tu tapes le bébé, ça lui fait mal. Il va t'insulter. Oui. Alors là, quand tu tapes, même si c'est toi la femme, tu vois même quelque chose que tu peux te débrouiller, ou tu dois te débrouiller avec. Oui. Mais comment faire pour éviter qu'on arrive à poser la main sur vous? Non, pour éviter, il y a les hommes violents que même comme ils commencent le problème, tu fuis même, ils te suivent avec. Il y a les hommes qui rentrent du travail, ils commencent à dire que bon, la QSI ne devait pas être là-bas. Il fallait que la QSI reste là-bas. Mais au fur et à mesure que tu prends cette QSI, tu peux mettre au magasin, c'est là où le problème commence. Ouais. Oui. Et vous, justement, vous avez été victime de ces violences-là? Non, moi j'étais victime. Régulièrement? Alors que vous étiez même enceinte? Oui. Bah, plus de 4 fois, hein. Chaque grossesse. Donc, pratiquement pendant les 5 grossesses, vous avez régulièrement été violenté physiquement, battu copieusement et blessé même parfois? Blessé. Vous êtes allé à l'hôpital prendre des soins? Prendre des soins, 3 bons jours. Oui. 3 bons jours? Oui. Pour vous, ce sont des jours bons? Dans cet état? C'est les jours bons parce que comme je suis vivante et que je prends les soins là, j'ai pris aussi au Seigneur et donc il m'accorde la longue vie sur terre. Oui. Parce qu'on dit toujours qui vivra longtemps verra. Oui. Et vous rêvez d'une vengeance? Moi, je me suis vengée.
Ah, vous êtes vengé. Oui. En tout cas, vous aurez l'occasion de nous dire comment vous avez fait pour vous venger. Parce que subir quand même, étant enceinte, être bastonnée, violentée physiquement pendant les 5 grossesses, c'est assez lourd en tout cas. C'est lourd. Merci à vous Sandrine d'avoir accepté cette invitation. Elle est là juste à côté de vous, la Dodonga. Ils sont impatients à la maison. Bonsoir Madame Nga. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bonsoir Monsieur Nga aussi qui nous regarde. Hein. J'aime bien l'appeler Nga Fonga, même quand vous dites qu'il n'aime pas. Alors Madame Nga, Oui. vous êtes mariée depuis 23 ans. C'est quand même une vieille histoire. Ouais. Mère de 4 garçons, 4 adorables garçons. Les champions. Les champions. Commerçant, vous vivez à Bipanda Kasmando, âgé de 38 ans. Oui. Alors, vous aussi, vous avez suivi l'histoire de la dame qui a été froidement assassinée par son compagnon dans la localité de Bonepopa. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une telle histoire? Oh oui, malheureusement, c'est tragique. Mais dans notre société, on a souvent tendance à négliger le côté psychiatrique. Je me dis qu'un homme qui pose un acte pareil, on devrait entrer un peu en profondeur pour savoir quels sont ses antécédents et comment est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Vous pensez qu'il ne jouisse pas forcément de toutes ses facultés mentales? Pas forcément qu'il ne jouisse pas, mais il y a un déséquilibre. Ouais. Parce qu'un homme qui va jusqu'à prendre une machette pour découper son épouse, vous pensez qu'il est encore un homme normal? Ça, c'est déjà un homme à l'état animal. Maintenant, il faut qu'on entre en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui l'a poussé à arriver à ce point. Donc, je suis désolée pour la dame, mais c'est des actes comme ça qui doivent interpeller la société, interpeller les responsables pour qu'on essaye de voir comment faire pour que cela n'arrive. Très bien. On a coutume de dire justement que chaque être a un côté animal qui est caché quelque part. Et vous, justement, qui vivez en couple depuis des années mariés, vous avez bien découvert le côté animal de votre mari et vous savez comment faire pour éviter que le pire n'arrive. Oui. Très bien. On aura l'occasion de parler justement, vous avez donné certaines astuces comment éviter de subir ce type de violence-là. Juste à côté de vous aussi, Jocelyne Pandja. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Jocelyne est là, enseignante, célibataire, mère d'une magnifique petite fille, enseignante Oui, de français. Sarah, Sarah. le nom de Sarah. Oui. Elle va bien, Sarah? Ça va très bien. Qu'un homme qui pose un acte pareil, on devrait entrer un peu en profondeur pour savoir quels sont ses antécédents et comment est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Vous pensez qu'il ne jouisse pas forcément de toutes ses facultés mentales? Pas forcément qu'il ne jouisse pas, mais il y a un déséquilibre. Ouais. Parce qu'un homme qui va jusqu'à prendre une machette pour découper son épouse, vous pensez qu'il est encore un homme normal? Ça, c'est déjà un homme à l'état animal. Maintenant, il faut qu'on entre en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui l'a poussé à arriver à ce point. Donc, je suis désolée pour la dame, mais c'est des actes comme ça qui doivent interpeller la société, interpeller les responsables. Très bien. Et on a coutume de dire justement que chaque être a un côté animal qui est caché quelque part. Et vous, justement, qui vivez en couple depuis des années mariés, vous avez bien découvert le côté animal de votre mari et vous savez comment faire pour éviter que le pire n'arrive. Oui. Très bien. On aura l'occasion de parler justement, vous avez donné certaines astuces comment éviter de subir ce type de violence-là. Juste à côté de vous aussi, Jocelyne Pandja. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Jocelyne est là, enseignante, célibataire, mère d'une magnifique petite fille, enseignante de français. Sarah, Sarah. le nom de Sarah. Oui. Elle va bien, Sarah? Ça va très bien. Très bien, vous vivez à Neubel, dans l'arrondissement de Douala, la 2e, âgée de 30 ans. Exact. Et vous, alors, vous avez suivi l'histoire de la dame. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Moi, ça me choque Ouais. parce que je vais renchérir dans ce que Madame Nga disait. C'est vrai que de prime abord comme ça, on peut se dire pourquoi il en est arrivé là, à prendre la machette pour la découper et tout. Mais comme elle a dit, il y a vraiment des antécédents. C'est-à-dire que je pense que si la dame avait pris la peine de creuser un peu plus, de voir d'où il venait, elle aurait pu anticiper, je pense. Oui. Ben, parfois, il cache aussi. Vous pensez que c'est évident de connaître véritablement qu'il y a des gens qui ont ce problème-là. C'est pas souvent évident de cerner ça aussi. Hein? C'est vrai que c'est pas évident. Il y a de grands hypocrites. Ouais. Non, de bons hypocrites, Ouais. c'est vrai. Mais je pense que ce genre de problème vient d'une éducation. Et donc, si elle avait cherché à creuser un peu, elle aurait pu anticiper, je pense. Très bien. Malheureusement, les faits sont là. Alors, mesdames, justement, on a utilisé, on s'est servi, on a profité de cette situation de plus, ce crime passionnel de plus, pour parler ce soir des violences conjugales. Parce qu'ils sont nombreux et elles sont également nombreuses, ces femmes-là qui, au quotidien,
sont victimes de ce type de violence-là, que ce soit physique ou morale, avec des injures de toutes sortes, des humiliations de toutes sortes, et parfois même on va jusqu'à être brutal, blesser notre partenaire. Vous, Jocelyne, vous avez vécu justement une histoire pareille avec un monsieur en plus qui faisait dans les arts. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il maîtrisait très bien les techniques de bagarre. Très bien. C'était un ceinture noire. Vraiment, oui. Dans quelle discipline? Le judo, le taekwondo, la boxe française, quoi? Nambudo. Oula. Oui. Nambudo, c'est un peu un mélange de karaté, judo, tout ça. Ah oui. Oui. Bon, quand je l'ai connu, de prime abord, il avait l'air d'un homme très bien, très normal. On s'amusait bien, tout allait bien. Le feeling est passé. Bon, après, j'étais très loin de me douter qu'il était aussi violent. Bon, quelques temps après, je ne sais pas si je peux déjà mais on dans vous le détail. écoute, on vous écoute. Quelques temps après, nous sommes sortis. On est allé en boîte de nuit parce que les week-ends, j'aime bien m'amuser. Vous amusez, oui. On est allé en boîte de nuit et là-bas, j'ai eu le malheur, entre guillemets, de tomber sur un ami. Et donc, dès que moi je vois l'ami, puisque je suis de nature assez spontanée, je saute sur mon ami, je dis « Ah, comment tu vas? Ça fait longtemps et tout. » Il me dit bien. Après, il s'en va. Bon, la soirée continue. Après, je vois qu'il a changé d'humeur. C'est-à-dire, il ne rigole plus, il ne danse plus, il n'est plus content. Je dis « Mais qu'est-ce qu'il y a? » Rien. L'heure qui a suivi, on est rentré. Et dès qu'on arrive, il ne dit rien. Je demande encore qu'est-ce qu'il y a. Et là, je pense que j'ai reçu la claque de ma vie. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais? Il m'a donné une gifle, j'ai rien compris. Vous avez perdu connaissance? Vous avez vu les étoiles? Oui, oui, j'ai vu plein d'étoiles. Ça m'a pris 5 bonnes minutes pour voir là où j'étais et tout. Bon, ça m'a pris vraiment... Toute la nuit, je n'ai pas dormi hein, ce jour-là. Je me suis demandé, mais est-ce que c'est moi qui ai cherché? Qu'est-ce que j'ai pu faire en boîte de nuit? Je n'ai rien compris. Et après ça, il ne m'a rien expliqué ce jour-là. Il s'est endormi comme si de rien n'était. De rien n'était, oui. Oui. Et comme ça, ça c'est un cas. Il y a eu d'autres fois où il allait jusqu'à faire, il allait plus loin. Beaucoup plus loin. C'est-à-dire, ouais. Oui, j'ai mis l'exemple. Hein. Bon, un autre exemple, c'est que nous sommes aussi sortis. J'ai décidé qu'on va rentrer plus tôt parce que le lendemain, je devais faire un voyage avec les collègues. Très bien. Voyage qu'il avait d'abord refusé. Parce qu'il a dit non, quand tu vas avec les collègues, c'est forcément ambigu. J'ai dit, mais c'est juste un voyage entre collègues. Il dit non, tu ne bouges pas. Alors que j'avais déjà payé tout le voyage, tout était déjà prêt et tout, mon sac. Bon, le matin, donc, je me lève tôt, je fais mon sac. Vous avez voulu lui tenir tête en fait? Oui, parce que je me disais qu'il comprendrait. Ouais. Oh, il n'a pas compris du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé alors quand il a réalisé que vous vous entêtiez à partir? Oui, oui. Je mets mon sac et au moment où je veux sortir, il prend le sac. Puisque vraiment, il avait une force herculienne hein, dans ses états colériques-là. Il prend le sac, il sort les choses, il jette partout. Je demande, mais pourquoi tu fais ça? Il me porte, il me jette au sol, sur les carreaux. Vraiment, je pense que le jour-là, comme je ne me suis pas cassé un pied, Dieu est grand. Dieu est grand. Sandrine. Et voilà, votre principal bourreau, c'était le père de vos enfants. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous viviez cette relation-là avec cet homme extrêmement violent? Je ne connais pas comment vous expliquer parce que... Qu'est-ce qui se passait? C'était l'enfer. C'était l'enfer? Oui. Moi, je l'avais beaucoup aimé. On s'est marié, il avait 22 ans, moi j'avais 19 ans. Hein. Oui. Je lui ai dit que bon, comme on s'est marié si tôt là, il faut qu'on fasse les enfants comme ça d'ici peu de temps. On cherche aussi à se battre pour les élever. Bien, il n'y avait pas de problème. Mais le pire pour lui était que tu accouches dès que l'enfant a 3 ans, 2 ans, 6 mois, 3 ans, dès qu'il constate déjà que tu as déjà conçu. Alors,
un retard de 2 à 3 mois. Il pleut, il neige, il va te porter mal. Pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Moi, je n'avais pas enceinte ou alors il aimait beaucoup parce que... Mais comment on peut aller jusqu'à poser main sur une femme enceinte, la mère de ses enfants, une femme qui attend son enfant? Moi-même, j'avais déjà temps posé les questions. Que comment on reste à la maison? Quand tu rentres, tu vois tes enfants, tu joues avec eux, tu es fier. Mais pourquoi quand je suis enceinte, ça ne donne plus? C'est pourquoi? Bon, la fois la plus grave, c'était laquelle? Est-ce que vous pouvez nous raconter? La fois la plus grave, c'était le 4e enfant. Parce que le 5e, je n'ai pas fait le 5e avec lui. D'accord. Je suis sortie de chez lui en 2012. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Le 29 c'est 2012. Très bien. Oui. Non, c'est bien. On est bien sortis un samedi, un dimanche. Vous avez la finale de chez eux parce que chez eux à Bouddha, dans chaque août, les quartiers en quartier jouent. Les interquartiers. Les interquartiers. C'était le jour de la finale de leur quartier. D'accord. Oui. On était au petit terrain de Bonamou Sadila. D'accord. Oui. D'abord, on a bien bu, hein. Quand quelqu'un a son mari, c'est comme on sort, on arrive à la maison, il me dit carrément, madame, tu n'entres plus ici dedans. Je dis pourquoi? Pourquoi? Je dis que non, tu allais faire pipi jusqu'à ce que mes amis t'ont vu. Je dis que mais monsieur, dans un terrain public, il n'y a même pas de toilettes. Mais c'était dans le bar à Oji. Je dis que non, tu sors de chez moi. Je dis que mais tout ça pourquoi? Je dis non, madame, tu sors. Je dis que mais je sors comment? Quand la musique qui faisait la marche arrière, je comprends seulement sur ma face. Point. Voilà qu'il m'est venu. Ou comme ça sur la véranda. Et était enceinte? Oui, il était enceinte. Combien de mois? J'avais un retard de 3 mois. Comme on ne peut pas dire qu'à 3 mois là tu es enceinte. Parce que tu ne t'attends pas à ce qui va t'arriver peut-être à 5 mois. Oui. Il prend la peine d'aller fermer la barrière. Parce que j'étais dedans avec son petit frère, le dernier né et son neveu. Il n'était pas là. Je dis comment tu fermes la porte? Je vois seulement le monsieur sort la ceinture. Il commence à me taper. Je dis mais même si tu me demandes de sortir, laisse-moi sortir. Là où tu es, elle connaît déjà ton problème. Dès que tu sais que Sanine est déjà enceinte, tu dois maintenant la battre comme tu veux. Mais aujourd'hui, là, c'est moi et toi. Ah, où tu me laisses... là, vous avez eu marre, oui. vous avez voulu vous défendre. Oui. Où tu me laisses sortir, il me dit, tu ne sors pas ici dedans. Tu ne sors pas. Et il a commencé à vous mettre de coups, de poings et tout. Le coup, même comme il m'a frappé sur la face, moi, je n'avais plus de force. Je n'avais plus de force. Et là, il vous frappait ou partout sur la face? Il criait, même les voisins n'arrivaient même pas à venir me sauver parce que là où on a construit la maison, il y avait bien l'entrée. Après ça, on a fait une barrière. De telle sorte que même l'oiseau ne peut même pas entrer. Dit que j'ai crié que pardon, venez me sauver. C'est l'une de mes voisins. Qu'est-ce qu'il disait pendant qu'il vous frappait? Je vais te tuer. Sors de chez moi, je vais te tuer. Je dis que papa, laisse-moi, j'ai. Je dis que non. Je vais te tuer ici dedans aujourd'hui. C'est là où j'écris maintenant. Il y a l'une de mes voisines qui était locataire. Elle se lève maintenant, elle est enceinte. Elle peut appeler l'un de mes voisins en route. Le monsieur vend les comprimés au quartier en soirée. Que c'est en plus, là où tu es là, on va tuer quelqu'un ici au quartier aujourd'hui. Il demande que mais c'est moi. C'est que depuis que c'est un peu c'est rentré, il fait que tu as payé Sandrine. C'est là où le monsieur en question est venu avec sa force. Comme la barrière n'était pas la barrière en fait, c'était la barrière en tôle. Il est venu avec sa force. Il a poussé la barrière. En venant maintenant, pour vous défendre? Oui, pour me défendre. C'est le monsieur là, je ne vous mens pas. C'est lui mon sauveur jusqu'à ce que je vis aujourd'hui. Il est venu retirer avec la force de l'homme avant de prendre le bras de mon mari sur le cou. Je vais te tuer. Mais vous ne vous êtes pas défendu avec... Je me suis défendu parce qu'à l'heure qu'il a pris le coup, je vais te tuer, aller faire la prison. Vous avez fait quoi? Moi, j'étais à genoux devant lui. Oui. C'est là où j'ai envoyé la main. J'ai pris le couvercle de la mamie dehors, donné sur la tête. Oui. Le monsieur en question m'a dit que non, même si c'est quel genre de problème, ne tue pas l'enfant de quelqu'un chez toi. Laisse-la partir. Je sors de chez lui.
ayant tossé le sang habillé. Sans caleçon. Sans caleçon. En tenue d'Adam et Ève pour être plus... Seigneur Jésus. Avec le petit bébé dans le ventre. Avec le petit bébé dans le ventre. Il m'a poursuivi. Même quand je me suis levée comme ça, je n'avais même pas de force. Il m'a poursuivi. Quittant ici, là, peut-être au carrefour, donc tout juste en bas, là, non. Il m'a arrêté là-bas. Il veut te tuer. C'est là où la population est sortie, dit que non. Rentre seulement chez vous. Le monsieur, c'est la tête tape sur moi, mais aujourd'hui, là, il va seulement te tuer. Mon papa est resté à la maison. Mon papa me vu rentrer comme ça, torse nu. D'accord. Je suis entrée. Ce que je suis entrée chez moi, c'était rien que le téléphone et ma carte d'identité. Quand l'amour devient violent, on en parle ce soir avec les femmes. Et vous êtes en train de suivre justement ces différents témoignages. Vous avez l'occasion de réagir. N'hésitez pas à nous écrire à travers nos différentes plateformes. Allez sur la page officielle de l'émission sur Facebook. Tapez Parole de Femmes ITV 2015. Les thèmes affichés. Laissez-nous vos témoignages. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous gérez vos scènes de ménage? Comment éviter que ça déborde? Comment éviter des actes violents? Comment faire quand on est en face de soi un partenaire qui a complètement perdu le contrôle? Madame Nga. Oui. Et voilà. Monsieur Nga, il n'est pas violent. Non. Du moins physiquement. Il a été quand même. Oui, mais beaucoup plus... mon stress a été beaucoup plus... comment je veux dire ça? Moral? Moral. D'accord. C'est-à-dire qu'avec la venue des téléphones Android, et vous savez que ça facilite certaines choses. Donc petit à petit, j'ai vu comment mon mari devenait un petit peu accro au téléphone. Et ça a commencé un peu à m'intriguer. Donc quand il rentre le soir à la maison, s'il est à la table, il a son téléphone. S'il se déplace, il a son téléphone. Mais directement, ça m'interpelle. Je veux savoir, mais qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone? Voilà là où mon problème a commencé. Je veux voir ce qu'il y a dans le téléphone. Parce qu'en fait, quand il rentre à la maison, il ne vous accorde pas du temps. Il est toujours dans son téléphone. Non, vous pouvez être au salon ensemble, mais le téléphone est son partenaire. 50% oui, de son il peut attention, pas. Voilà, au téléphone. Du coup, vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est pas fond. Il le distrait un peu. Donc, je veux voir ce qu'il y a dans le téléphone. Bon, voilà là où est parti. Je ne vais pas dire qu'il y a une maltraitance, mais ma part de stress. De torture. De torture. Donc, je veux voir ce qu'il y a dans le téléphone et lui, il ne se laisse pas faire. Il refuse. Tu as par ça son téléphone. Son téléphone, c'est personnel. C'est un outil de travail. Donc ça vous a créé des problèmes dans votre couple? Beaucoup. Et je pense que ça continue toujours à me créer des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Mais je me bats pour que ça change. Mais ça vous blesse de vivre ce type de situation-là? Oui. Oui, parce que je me dis que quand... déjà que je l'ai connue toute jeune, à 17 ans, donc j'ai pratiquement grandi entre ses mains. Je me dis que nous sommes arrivés à un stade de notre vie où il ne devrait plus y avoir de secret. Je ne veux pas dire que chaque homme a son jardin secret, mais quand même, une fois qu'il est rentré à la maison, sa femme a quand même le droit. Si tu as interdit à ta femme de toucher à ton téléphone et que dans la nuit tu as un problème, elle fait comment? Donc, vous n'êtes pas sûr que vous êtes un peu trop curieuse? Oui, curieuse parce que lui, il ne lâche pas prise. Parce que chez nous, les Africains, on se dit quand tu te rends compte que ta femme peut-être s'intéresse trop à toi, tu veux montrer que tu es l'homme. Je dis non, je ne vais pas faire ce qu'elle dit. Alors que pour l'harmonie du couple, si tu te rends compte que sincèrement c'est un problème qui va créer des situations à la longue. La mésentente. Oui, la mésentente, il faut essayer de faire un effort dans ce sens. Oui. Et il ne fait pas ces efforts-là? Malheureusement, non. Non. Bon alors, comme on dit, chaque être humain a un côté animal qui sommeille en lui. Oui. Comment vous faites justement pour éviter de subir des actes de violence? Chaque fois, formule, quelle est l'attitude que vous adoptez? Oh oui, je suis déjà quelqu'un d'un peu agité. Et lui, il est un peu plus calme. Donc, quand je me rends compte que ça va déjà prendre une autre tenue, déjà, à la base, il faut connaître son nom. Je pense que pour quelqu'un qui a fait 21 ans avec un homme, je le maîtrise à fond. Donc, je connais les limites. Quand c'est off, je sais m'arrêter à temps. Et très souvent, c'est off à quel moment? Comment vous savez que c'est off? Déjà, quand il dire alors que c'est déjà off. Quand il commence à lever la voix.
Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas très violent. D'accord. Donc, quand il commence à lever la voix, Le ton. oui, quand tu sens comment ses yeux commencent à pétiller là, il faut t'arrêter. Il fait comment alors? Non, c'est la limite. Il commence à vous menacer du Vous regard savez comme que ça. l'eau qui dort parfois, c'est dangereux. Et là- Donc, oui, il faut savoir s'arrêter à temps. Alors peut-être justement que dans la plupart des cas aussi, les femmes n'arrivent pas à cerner ce moment-là. C'est-à-dire, elles n'arrivent pas à maîtriser, à savoir quand exactement il faut se Il faut se taire. taire. Et quand il faut parler. Oui. Oui. Donc, je vais prendre le cas de ma voisine. D'accord. Elle dit elle était en boîte de nuit avec son époux et elle a vu un ancien. Je ne sais pas si c'était son as. Avec oui. Avec son, avec son- Bon, c'était avec votre son- époux son ou c'est, amoureux je ne sais de pas si c'était l'époque, hein. votre amoureux de l'époque. Oui. Et maintenant, vous êtes avec l'actuel. Et quand vous le voyez, je ne sais pas si dans vos causeries, vous avez déjà eu à parler de cet ancien-là au nouveau. Donc, du coup, quand il vous voit, vous le voyez, hein? Dans quel but? Non, je Parler dis de que... l'ancien au nouveau. Je veux dire que, oui, quand vous êtes avec un nouveau gars, n'est-ce pas, vous parlez de vos anciennes aventures. C'est facile. Non, si. Vous vous racontez Dites-nous. vos histoires passées. Ah ouais. Bon, Oui, peut-être mais- que vous avez eu à parler de ça et qu'il a gardé quelques miettes, mais il est surpris de vous voir l'engouement, la joie avec laquelle vous sautez sur lui en sa présence. Non, c'était un ami, hein. Faut pas. Non, c'est vous qui dites. Donc, J'ai certainement, un peut-être ami. il a été jaloux. Oui, il a été jaloux peut-être de la façon où... D'accord. Donc vous pensez que elle quand a- même, elle a pour réagi. vous, les femmes aussi elles sont très souvent coupables de ce qu'elles vivent. Ou bien elles poussent souvent les hommes à bout. Oui, Ouais. pas à 100%, mais elles ont leur part de responsabilité là-dedans. À quel niveau se trouvait la part de Donc, je me dis responsabilité? qu'à la base, il faut connaître son nom. D'accord. On ne peut pas connaître quelqu'un à 100%, mais on peut cerner quand même à 90%. Très bien. On Donc, connaît pas les si... psychopathes. Hein. Oui, on connaît, il devient psychopathe après. Pas qu'il devient. Il est doux, il n'est pas psychopathe en Si ça longueur vient de journée de tout le temps. l'enfance, tu peux y faire quoi? Je dis, hein, Quand si... il ne buvait pas la bière. C'est comme il a commencé à boire la bière. que Voilà. j'ai senti que Donc, non, il n'est pas le gars, c'est en psychopathe train depuis de le début. changer. Il n'est pas psychopathe depuis le début. Il Le devient... mien était un psychopathe. Le Non, vôtre était il un est psychopathe devenu- justement parce que lui, il a quand même un profil assez particulier. Oui. Parce que vous nous avez dit en offre quand même que quand il oui. se vexait, quand il était en colère, Oui. il se cognait. Il se cognait, il allait dans la cour, il va sur les murs qui ont du gravier, hein. Il saute, il se cogne dessus. Voilà. Au moins 15 fois. Voilà. Non, mais là, quand même, avec. Justement, un ça cas comme devait déjà Tu t'interpeller. vas pas dire que c'est moi Justement, qui... ça devait déjà t'interpeller pour que tu ne poses pas certains actes devant lui. Donc moi, je me dis que si tu te rends compte que ce garçon, quand il est fâché, il se fait du mal à lui-même. Alors si c'est moi, qu'est-ce qu'il va me faire? Donc t'abstenir en sa présence de Je faire suis certains désolée. gestes. Je ne vais pas être en prison parce que... Voilà, je si suis vous, dans vous une trouvez relation. un terrain d'entente. C'est un psychopathe. Et les psychopathes doivent se faire interner. Point. Et vous, vous le gériez comment alors? Parce que vous avez subi quand même, vous avez supporté cette relation pendant plusieurs mois, voire un an. Oui, il y a quand même quelques années, donc j'étais encore jeune. Et quand on est jeune, on ne mesure pas souvent l'ampleur des choses. Du coup, moi, je me disais, ça va aller, il va changer. Il y a quand même beaucoup d'amour qui nous lie. Donc, je me disais, c'est possible qu'avec le temps, qu'il va changer. Mais plus le temps passait, et plus ça empirait. Et qu'est-ce qu'il disait après, quand il vous avait violenté? Et ce qui était incroyable, c'est que c'était comme si l'homme qui était en colère et l'homme qui était face à moi après la colère, c'était deux hommes différents. Hein. Ni Dieu, ni C'est-à-dire démon. que, oui, c'est-à-dire que après, quand la colère baisse, il se met à genoux, il se plie en 8, il se couche même. Pardon, je t'en supplie, vraiment, c'est pas moi qui ai fait ça. Pardonne-moi. En vous promettant, Plusieurs fois même, certainement de ne il a plus pleuré. recommencer. C'est-à-dire que pleurer, et les larmes coulaient. Plusieurs fois. Donc, c'est vous dire à quel point cet homme avait un problème psychologique. Vraiment. Voilà. Heureusement que c'est elle-même qui le dit, hein, qu'il avait un problème psychologique. Parce que là, il a un C'est un dédoublement malade de la mental. personnalité. C'est un malade Donc, on mental. dit souvent Non, que je si tu pense Et connais- avec les malades mentaux, on ne réfléchit pas. Non, Les malades mentaux on doivent les aller en aide. prison. Les malades mentaux, on les aide. On les aide. Oui, il avait Si il était arrivé au point où il était devenu malade mental pour vous, je pense que c'était de ton droit et même de ton Je devoir pense qu'il de était déjà l'aider. malade mental, madame. Et je pense que s'il n'est Et pas moi- quitté... Et il y a une chose, on dit souvent que c'est le gars des malades qui connaît comment ils sont malades. Oui, je sais. Hein? Mais je dis... c'est- Déjà, où elle dit déjà qu'elle était malade mentale, vu comme le nombre d'années, c'est là où vous avez fait que 2 ans, ou c'est 1 an, ou 6 mois. Elle avait déjà copié les habitudes
de l'homme. Oui. Mais vous, par exemple, il faut quand même aussi reconnaître, hein, il faut quand même reconnaître quelque chose. Il y a aussi des femmes qui aiment bien être violentées. Il y a des femmes... Ça, c'est pas mon cas. Hein. Oui, mais il y en a. Oui, Ah, dans le il y a des centre-sud. Oui, Il y a des femmes qui il disent que pendant même l'amour à est peine un bien homme a- après la bagarre, Elles disent après la que quoi? bastonnade. Que l'amour est bien après la bagarre, après la bastonnade. Moi, j'ai eu Donc, le temps de elles se dire tout sentent ça, bien mais quand on l'a jusqu'à là, ça bastonné. n'a pas changé. Donc vous, au début, Non, quand vraiment, même, vous aimiez bien parce qu'après, quand vous Premier vous enfant, réconciliez- comme il a battu sur moi, je n'ai même pas mis... Donc, personne n'était au courant que c'est comme ça. Voilà, c'était J'ai là vu la votre l'enfer faute. avec ce gars-ci dedans. Troisième enfant, c'était la même chose. Comme Mais ça après- arrivait sur après, le quand quatrième, vous- ça s'empirait comme ça. Mais après, je veux dire, après qu'il ait posé des actes aussi violents et tout, comment il faisait pour vous reconquérir Est-ce que moi- 1, 2, 3, 4 fois? Non, c'est que sur moi Ça, c'est que le jugement quand on d'un était côté, déjà hein. chez lui, non. Il n'est pas là Quand pour moi se j'étais chez défendre. lui, non. Oui, Déjà, oui, il dit 2. Moi, je suis déjà chez 10. Parce que moi, Voilà. je me connais. voilà. Et c'est pas Si je vois normal. déjà au cas où non, que non, c'est comme ça, là. C'est déjà la bastonnade. Je sors, il te laisse au salon, je ne vais pas me coucher au lit, ou je reste dehors. Oui. Julie, moi je pense que même dans la Bible, n'est-ce pas, Oui. la femme a été tirée de la côte de l'homme. Et en aucun cas, et je pense que jusqu'à preuve du contraire, la femme ne sera jamais égale à l'homme. Il est bien vraiment pas de parité entre les sexes, mais ce n'est pas au niveau de la force. L'homme a une force naturelle que la femme ne va jamais. C'est normal que l'homme soit supérieur à la femme en termes de capacité, de force. Donc du coup, quand tu as un homme violent qui commence et toi tu ripostes, ça veut dire que tu veux la bagarre. Et tu peux pas. Il va tabasser. Donc moi, je pense que nous, les femmes, nous avons notre part de responsabilité là dans les maltraitances. Donc un homme qui est violent, sa femme doit déjà le maîtriser. Quand il commence, il faut savoir s'arrêter. J'ai vu, par exemple, quand j'étais un peu plus jeune dans mon quartier, parce que j'ai grandi dans un quartier populaire où il y avait beaucoup de couples, une femme, quand sa femme commence, quand son mari commence les problèmes dans la chambre, elle va retirer les habits, elle se met dehors avant de commencer à l'insulter. Elle commence à insulter le gars de la chevelure jusqu'au pied. Donc vous pensez qu'un gars comme ça, quand une femme se met à l'insulter comme ça en public, qu'est-ce qu'il fait? Il se défend, il est un homme. À côté, il y a les autres qui vont commencer à dire que voilà, le gars, on insulte, sa femme l'insulte, il ne fait rien. Là, sa fierté. Donc moi, je me dis que la femme devrait connaître sa place et savoir à quel moment s'arrêter. C'est ce que je dis. Ça, c'est vraiment typique de la femme africaine, hein, de toujours voir que c'est la femme qui doit se tasser, c'est la femme qu'on doit piétiner. Ben, peut-être au risque d'éviter de subir certains désagréments. Oui, elle doit toujours s'écraser. Pourquoi? Au risque de subir des désagréments ou bien d'être celle-là qui sera finalement froissée, blessée, Non, voilà, qui sortira de là Moi, avec je une pense jambe que- cassée ou je bien pense que une ça- main. Beaucoup de femmes subissent parce que certaines ne travaillent pas. Donc, elles sont obligées de subir. Mais en principe, dès la première gifle, il faut stopper la relation parce que rien ne se résout par la violence. Rien du tout. Et pour moi, un homme qui recourt à la violence devant une femme, qu'il sait déjà d'office faible, physiquement face à lui, pour moi, c'est un lâche. Pour moi, ça, c'est pas un homme. Parce que l'homme déjà sait que même quand l'homme est mince comment, et la femme forte comment, l'homme Il sait reste déjà l'homme. d'office qu'il Oui, il est plus reste fort l'homme. qu'elle, Oui. physiquement. Donc pour moi, un homme qui recourt à la violence face à une femme, pour moi, c'est un lâche. Pour moi, c'est pas un homme. C'est Et tout. puis, il n'y a pas que les violences physiques, aussi on a parlé des violences morales aussi. Oui. Ouais. C'est-à-dire vice-versa, des femmes qui sont prêtes à avancer des paroles vraiment blessantes à leur partenaire et vice-versa. Oui. Et c'est vrai aussi que, de ce point de vue-là, c'est vrai que je n'encourage pas. Parce que je l'ai été, hein. J'avais une bouche. Voilà. Et C'est c'est pour ça ça que je vous ai c'est tombé ça qui a sur été- quelqu'un c'est ça qui qui a posé a- sa perte. J'avais- Ah, c'est bien de le reconnaître. Et c'est ça qui a hein. posé sa perte. Je le reconnais. Oui. Donc, J'avais vous une bouche. reconnaissez quand même que, justement, quand vous ne saviez pas vous arrêter à un moment C'est donné, aussi dû- ça pouvait provoquer votre partenaire C'est aussi dû à à la sortir de jeunesse. ses... C'est aussi Voilà, dû- Julie, tout on à est l'heure, jeune. elle Laissez-la disait... finir jusqu'au... C'est aussi dû à la jeunesse. Quand on D'accord. est jeune, on est jeune. Quand on a 20 ans, 22 ans, on agit avec impulsivité. On ne mesure pas souvent les répercussions que nos propos ont. J'ai mon collègue qui m'a surnommé Volcan endormi. Voilà. Il m'a surnommé Ça veut dire que vous avez une langue assez Volcan venimeuse, endormi. alors, hein. Non,
volcan endormi parce que j'ai quand même mis beaucoup d'eau dans mon vin et maintenant je ne réagis plus comme avant. Maintenant quand même je pèse d'abord mes propos dans ma tête avant de sortir. Mais vraiment quand j'ai déjà supporté une fois, deux fois, trois fois, là je dis ce que j'ai à dire. Très bien. De manière crue. Oui, là, Dodo, vous disiez? Oui, j'étais en train de dire que tout à l'heure, elle disait que la femme n'est pas en cage. La femme n'est pas en cage. Mais il y a des méthodes pour résoudre certains problèmes. Donc, je pense que quand deux personnes décident de se mettre ensemble, ça veut dire qu'à la base, il y a amour. Donc, si l'amour devient la haine, ça veut dire que ce n'est pas du jour au lendemain. Et surtout quand l'amour devient violent. Voilà, violent. Donc, il y a eu un processus. Moi, je me dis que la femme devrait avoir un début de solution dès les premiers moments. Donc, dès que ton homme change, dès qu'il porte la main sur toi, la première insulte, on ne pardonne pas. Pardonner ne veut pas dire qu'on va l'amener directement au commissariat ou au tribunal. Non, je pense que l'union de deux personnes, c'est l'union de deux familles. Donc, dans des familles, il y a des responsables. D'accord, il faut dénoncer, il faut en parler. Il faut en parler, il ne faut pas se museler. Parce que le cas de Sandrine, par exemple, elle a gardé secret pendant longtemps. Voilà. Chacune de ses grossesses, elle était maltraitée. Oui, maltraitée. En fait, ça s'explique en psychologie, hein, parce que il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'infirmière. En fait, la femme, plus elle est tabassée, plus elle est maltraitée, et physiquement et moralement. Avec l'amour, elle se dit qu'avec le temps, ça va changer, ça va s'améliorer. Ça s'explique en fait. Pourquoi? Parce que quand il vous brutalisait, après, il vous promettait quoi? Non, exactement, il ne promettait rien. Et vous faisiez comment pour faire la paix? Rien. Moi, j'avais seulement mis dans ma tête que non, en aucun jour, j'aurais les enfants et les papas différents. Ah bon? Oui. Mais vous continuez à faire des enfants avec cet homme-là qui vous le maltraitait, qui n'avait même pas de limite malgré le fait que vous soyez vulnérable par votre état? Non. Pour le moment, bon, c'est quoi dire? Ça s'explique. Et finalement, vous êtes séparés de ce monsieur-là? Non, on s'est séparés. Parce qu'il a préféré aller avec une autre? Oui. On s'est séparés, ça fait aujourd'hui 5 ans. Oui. Même avec le bébé qui m'a mis dehors dans le ventre. Lui, aujourd'hui, ne demande pas si l'enfant fréquente, si l'enfant porte les chaussures ou l'enfant est malade ou quoi. Mais il est à la maison, il est en train d'accoucher ses enfants. C'est normal, c'est Parce qu'après ça, avant qu'il ne me demande de mettre pied dehors, lui, il avait déjà sa femme dehors. Oui. Parce qu'il y a les signes de femmes aussi dehors aujourd'hui ils disent que dès que celle-là ne sort pas, je ne peux pas entrer. Mais si tu la fais sortir, je vais entrer. Et c'est ce qui s'est passé avec vous? C'est ce qui s'est passé. Dès que vous êtes parti de votre... Parce que chaque vacances que j'amenais les enfants au village, son papa ne vit pas ni sa mère. Mais j'amenais les enfants chez sa grande soeur passer les vacances. Oui. Mon retour me fait toujours comprendre qu'il y a une mince fille qui vient souvent dormir ici chez toi. Ou c'était que la belle-soeur, ou c'est qui dit que non. Ma belle-soeur, la dernière belle-soeur que j'ai, elle n'est pas mince. Et elle n'est pas bonne. Donc vous pensez que c'est parce qu'il avait une autre relation qu'il est devenu plus violent pour vous faire sortir de votre foyer? Oui, parce qu'après ça, qu'est-ce que c'est qu'un homme te met dehors après les problèmes? Vu ton état d'abord, l'homme te donne, il te dit, bon, je t'ai donné 6 mois de punition chez vous. Et dans les 6 mois-là, tu n'as même pas encore fini 3 mois. Parce que 2 mois et demi... Ah, vous acceptez quand même la punition? J'ai accepté. Non, comme il a donné 6 mois, moi je lui ai dit que monsieur, si on t'avait accouché chez vous et pleurer, c'est comme avoir accouché chez nous, on a ri. Et mon lit encore chez nous. Comme tu me donnes 6 mois là, moi je mets aussi 6 mois sur ça, ça fait 1 an. Oui. Et est-ce qu'après les 1 an, tu devais retourner chez lui? Et après les 1 an, je devais retourner chez lui parce malgré la bastonnade? Malgré la bastonnade. Parce qu'elle se dit qu'il va changer. Vous avez encore des séquelles de cette bastonnade? Là, vous avez encore des séquelles sur votre corps? Moi, j'ai encore des séquelles. Oui. Moi, j'avais les yeux propres, clairs. Aujourd'hui, là, je vois les taches de sang dans les yeux partout. Oui. Très bien, mesdames. Je vous propose d'observer une courte pause. On va écouter ce Vox Pop qui a été tourné ici même dans la ville de Douala par François Dikoumé. Écoutez attentivement. On se retrouve juste après. Non, déjà, la violence, ce n'est pas une bonne chose. Dans un couple, il ne doit même pas exister la violence. La violence ne doit pas faire partie d'un couple. Le couple doit vivre heureux,
en mettant de côté la violence. Et quand la violence s'installe déjà, surtout du côté de l'homme, la femme doit se poser les questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si elle voit qu'elle ne se reproche pas, elle essaie de poser les questions, surtout au bon moment. Quand l'homme entre à la maison, tu ne dois pas directement te mettre à dire « Oh, tu étais où? Tu étais ci, ça ». Non, tu l'accueilles normalement, tu lui donnes de l'eau, il se lave, peut-être à manger et tout et tout. Peut-être c'est ton humilité, ta manière de te comporter qui doit amener l'homme à comprendre que tiens, ce que je suis en train de faire n'est pas bien. Et parfois, il ne faut pas réagir instantanément lorsque l'homme réagit aussi. Parfois, dans sa réaction, tu dois te taire et te calmer. Parfois, te laisser même bastonner. Mais le plus souvent, quand il est calme, tu essaies de le prendre. Mais chérie, bébé, pourquoi tu as réagi ainsi? Est-ce que tu trouvais normal? Est-ce que c'était ça la solution? Peut-être de me bastonner ou de réagir de la sorte. Lui aussi, il va comprendre à partir de là que non, vraiment ce que j'ai fait n'est pas bien. J'avais une voisine dont son mari le bastonnait à chaque moment quand il rentrait le soir. Parfois, c'est généralement quand les gens dorment 19h30, 20h, 21h. C'est là où il rentre. Dès que sa femme lui pose une question, toute humeur de sa femme le mettait mal à l'aise. Et il se mettait à la bastonner. Donc, ça fait que vraiment, elle, à un moment donné, elle ne parvenait pas à supporter. Mais qu'est-ce qui faisait sa force? C'était les conseils des amis, sa foi chrétienne aussi. Elle tenait, elle disait que non, même s'il fait ça, moi je crois qu'il doit changer. Parfois, il a bastonné et quand les enfants voulaient réagir, il bastonnait aussi les enfants. Pour moi, la violence ne résout pas le problème, mais parfois, il faut taper pour résoudre, pour mettre quelqu'un sur le droit chemin. Oui, parce qu'en Afrique, le bâton fait partie aussi de l'éducation. Oui. On ne peut pas aussi échapper de ça. On ne peut pas épargner le bâton, la chicotte en Afrique. Dans notre culture, il faut battre parfois sur ton conjoint pour la mettre sur le droit chemin. Pour moi, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Pourquoi? Ça dépend de l'homme avec qui tu vis. Laisser comment il est, comment ta belle famille aussi est. Par moment, si ça ne va pas, tu t'approches de la belle famille. Et si du côté de la belle famille, ça ne donne pas, par moment, tu l'observes. L'observer comment il y a, par moment, il rentre tard. Tu n'es pas obligé de lui poser des questions. Puis moi, je me dis, à fur et à mesure que tu poses des questions, il se prend la tête, il se pose des questions en disant, eh ben, je suis trop aimée et tout, c'est par rapport à ça. Mais la solution, ce que je peux conseiller aux femmes, c'est que le moment dont tu ne prêtes pas attention à un homme, c'est où il t'aime plus et qu'il sait que tu es là. Moi, j'en ai vécu quand j'étais enceinte. Quand il rentrait, il tapait. Attendant, il avait une maîtresse dehors, il rentrait tard, il tapait et tout. J'étais prête à partir, mais j'avais le soutien de ma belle-mère qui me demandait il faut rester. Mais par rapport à ça, je ne conseille pas aux femmes des hommes violents. Et il y a des moments quand tu lui poses des questions, tu étais où? Il te dit tu es de trop, pourquoi tu poses de telles questions, pourquoi tu fais ça? Tu sais même le repas, ça ne lui plaît plus. Parce qu'il est intéressé dehors. Puisque ce n'est pas normal de taper sur une femme. Ce n'est pas la solution. Il suffit de s'entendre et de trouver une... Donc, savoir dialoguer. Parce que le dialogue, c'est quelque chose de très important dans la vie. Oui. Il y a souvent ceux qui ont bu qui sont violents. Il y a d'autres que, par exemple, au niveau du bureau, ça n'a pas donné et ils sont agressifs. Tu vois un peu. Bon, le bureau n'a pas été bien. Bon, quand il rentre à la maison, madame lui pose la question. Il se met seulement à agresser la femme ou peut-être gifler. C'est après qu'il se rend compte que non, ce qu'il a fait n'était pas bien. Bon, j'attends quand sa colère baisse et je l'amène à la raison. Je lui fais comprendre, comme tu vois là, mon chéri, la violence n'est pas une bonne chose. Il faut que prochainement, tu essaies de gérer ta colère. Bon, au fur et à mesure, plusieurs fois. La femme posait la question, elle cherchait à savoir, mon chéri, c'est comment. Là, alors, il giflait seulement. Il commence à taper sans chercher à savoir. Elle, maintenant, elle est surprise. Tu vois un peu. Elle ne cherche pas à savoir, et donc il ne cherche pas à savoir. Et maintenant la femme est assise quelque part, il réfléchit, mais qu'est-ce qui ne va pas au mon mari? Alors que le matin ils sont sortis très bien, il n'avait pas de problème. Un peu. Et subitement il voit son mari en colère. Bon là il était vraiment dépassé. Elle était dépassée, elle ne savait pas quoi faire. Et en ce moment elle restait dans son petit coin. C'est au fur et à mesure quand la colère de l'homme, elle constate que la colère est un peu baissée, qu'elle cherche à lui amener à la raison. Pas pour un jour, il peut lui laisser même 2 à 3 jours, ça passe d'abord. Oui, pour ne pas éviter qu'on arrache les dents. Parce que quand un homme est agressivement, il peut te casser le pied après avant de regretter. Non, mon fils. La violence est une mauvaise chose dans un foyer.
un foyer de violence, ça dépasse une maladie inguérissable. Parce que moi-même, j'ai vécu le même problème. Cet homme-là, s'il n'y avait pas les clous au mur, il me tapait les clous au mur, la tête sur le mur, les clous me piquent sur la tête, tchoup. Et comme j'étais encore innocente, je restais toujours. Quand il veut me taper comme ça, il va me donner les chicottes, les blessures sur tout le corps. Mais ce qui me ferait rester, c'est cet homme-là, c'était la nourriture. Quand il me tapait comme ça, il a pris une bonne nourriture et mange, j'oublie au reste. Regardez son mariage, il faut supporter. Supporter tous ces caprices-là. S'il ne voyait pas une copine à côté de la maison, c'était sa femme. S'il ne voyait pas ma soeur même, il prend. Et il vient me dire à la maison que j'ai pris ta soeur. J'ai pris ta soeur. Va faire ce que tu fais. D'autres venaient me bagarrer avec moi avec le couteau en main. D'autres venaient même me pousser même. Il te dit par derrière que pourquoi tu ne l'as pas insulté? Elle t'a parlé comme ça, pourquoi? Si elle te parle, tu l'insultes bien. Et il vient de mon côté, il me dit que la femme là t'a fait quoi? Je dis qu'elle m'a attaqué. Oh, c'est lui qui a dit à la femme de venir m'insulter. Et moi, je ne connaissais pas. À cause de ça, même comme il me tape là, je vais caler là. Je vais partir où avec les enfants. Ma mère, même si tu es dans l'eau, tu dois te coucher là-bas et dormir avec eux. Et le Seigneur va vous garder. C'est tout. Parce qu'après ça, même comme après les problèmes, on a fait une assise. La belle famille de mon côté et de son côté, il a fait comprendre à la famille que moi, je n'ai pas demandé combien on évacue l'enfant. J'ai demandé s'il avait... Il a fêté ses 5 ans à la maison. Et lui, j'étais surpris de rester à l'hôpital le jour que j'ai accouché l'enfant. Je l'appelle, je lui dis que c'est comme ça, moi, je suis en contraction. Parce que dans tout ça, même quand il était chez nous, il partait à l'hôpital, là où je faisais mes visites prénatales. Il m'appelle au téléphone. J'ai un rendez-vous là-bas quand je lui donne le rendez-vous. Il vient, il s'assoit dehors, il m'attend. Tout ce que le docteur fait, il sort, il paye. On donne l'ordonnance, il pas payé, il vient se placer en route, il m'appelle. Bon, ça veut dire qu'il s'occupait quand même de votre... de l'évolution, il suivait l'évolution de la grossesse. Oui, il s'occupait. Mais avant qu'il ne s'occupe, le début là, il m'a abandonné aveugle. C'est comme je suis restée un jour, je demande à son ami que mais depuis je ne vois plus mon fils. Comment on va Alan? Il me dit que non.
Alan n'est plus avec son père. On ne connaît même pas où on a envoyé Alan. Je prends le téléphone, je pars au call box d'appel. C'est un plus bonsoir. L'enfant est où? Tu demandes pourquoi. Je dis que mais j'ai demandé pourquoi. D'accord, donc quand vous êtes parti, vous avez laissé vos enfants? Je l'ai laissé les enfants. D'accord. Il n'a pas pu regarder les enfants, il a éparpillé les enfants. Il appelle ses papiers parce que déjà où tu chasses la mère pour lequel tu ne dois pas encadrer ses poussins. Et ça aussi, c'était une autre torture morale pour vous? Torture? Bien sûr. Il a porté le nez, il a envoyé sa grande soeur. Et vous faisiez quoi? Vous pleurez Mais c'était les pleurs chaque nuit. Dès que je me couchais comme ça, là, je n'arrivais même pas à dormir. Je n'arrivais pas à dormir. C'est le jour même que ma tête a disjoncté, c'est là où il m'a dit que je ne te dis pas là où j'ai donné l'enfant. Il dit que bon, il n'y a pas de problème. 2 jours après, il a fait sa plainte et je suis à la 7e déposée. On lui a convoqué. Avec le gendarme là, Je dis qu'on lui a convoqué là-bas, c'est comme il est venu là-bas, il ne voulait même pas dire. Là où il a donné l'enfant, on lui a torturé là-bas. Il a dit que non, l'enfant est chez ma grande soeur. Il dit que bon, comme l'enfant est chez ta grande soeur, tu dois récupérer cet enfant. Comme la mère n'est pas là, tu dois rester avec tes enfants chez toi. Il dit que non, moi je lui ai donné 6 mois, c'est monté, c'est descendu, un peu plus passer chez moi. Il dit qu'il n'y a pas de problème, je ne veux même plus passer chez toi. Dans ma plainte, moi je t'ai demandé de regarder tes enfants. D'accord. Parce que moi j'ai déjà trop suivi. Je ne peux plus vivre l'enfer que je vis chez toi. Reste chez toi avec tes enfants. Et c'est que tu m'as chassé avec, je veux rester avec. Et tu attends comme ton enfant doit naître, il veut venir le laisser chez toi. Et c'est ce que vous avez fait? Ok, j'avais même le cœur là. Et aujourd'hui, vous avez récupéré? Oui. J'ai récupéré tous mes enfants. Il a porté le nez envoyé chez sa grande soeur. Je suis allée chez sa grande soeur, je lui ai dit que mon enfant ne peut pas vivre avec toi. J'ai récupéré le nez. D'accord. Les 2 deuxièmes qui étaient maintenant chez sa tante et sa mère adoptive. Je suis allée récupérer les 2. D'accord. Je rentre maintenant, comme la maman était derrière rentrée au village, j'étais maintenant ici avec le papa. J'ai dit à maman que comme je n'ai pas encore commencé le commerce, il faut que je te donne d'abord les enfants là. Donc en fait, les enfants sont avec vous. Oui, mais les enfants fait 2 ans au village. Mais vous avez quand même pu vous refaire une vie amoureuse, une vie sentimentale. Vous avez rencontré notre homme. Après ça, j'ai bon. C'était même facile comme l'homme pour me vous? parlait même seulement, ça me sentait. Moi, j'ai seulement dit que vu ce que moi j'ai vécu avec un homme, tout ce que tu parlais là, je vois que même si aujourd'hui là, je suis avec toi, ça serait toujours les mêmes choses. Mais tu as comment accouché au 5e enfant? Maman, j'avais le choix. Ça veut dire que l'homme est... Même étant chez lui, je lui ai dit que Tu as comment papa... accouché le 5e enfant? Et ça ne suffit pas. Je lui avais dit que papa, comme on est ensemble là, j'ai mes 6 enfants à faire sur terre. Si prête à Dieu. D'accord. Oui. J'ai fait le 5e, c'est la tension que tu voulais voir. La tension encore comment? Il a même fallu déposer sa tête en haut de ce Dieu parce que dans sa tête, il mettait toujours en tête que non, si Dieu me donne beaucoup de garçons, il serait fier. Et l'aîné est sorti un garçon. Tous les 3 là, les filles. Le 5e maintenant est sorti un garçon. Et comme il a vu comme le garçon ne l'appartenait pas, il allait porter maintenant plainte. Le gars avec qui j'ai accouché. Il a fait les problèmes. Une histoire assez compliquée, hein? Mais vous êtes refait une vie amoureuse. Vous êtes avec un homme aujourd'hui. Je suis avec un homme, un jeune gars. Oui. Ben, lui non, il ne me dérange pas. Devant lui, moi, je suis comme une princesse. D'accord. Très bien. Même comme je suis dans une maison familiale, il n'y a pas de problème. Il m'a promis construire une maison, me mettre dedans. Il y a eux-mêmes d'abord qui viennent me donner la ration qui encadre cela. D'accord. C'est déjà beaucoup fait pour lui. Ok, c'est le moment de lire ces messages. Ils sont assez nombreux. La fameuse histoire de Sandrine, je suis qu'elle intrigue beaucoup de personnes qui vous écoutent. Sandrine, Chantal, comment nous écrit? Alors, bonsoir. Si on se trouve face à une personne violente, on se doit d'être lucide et éviter les prises de bec. Et attendre lorsque la personne sera calme pour l'approcher et parler plus calmement possible sans hausser le ton. Bonne émission. Alors ça, c'est un conseil. Emmanuel Douglas, question très difficile, d'autant plus que le cœur enferme tout un océan de mystères. Toujours des surprises tous les jours malgré les conseils et les paroles d'évangile. Les petites causes produisent les grands effets. Je me range du côté de la maîtrise de soi. Donc, il suggère que chacun puisse se maîtriser au maximum. Rena Ndongue, les violences morales physiques, c'est du pareil au même. J'ai un partenaire violent, je le violente aussi. Parce que si tu gardes le silence, ça te détruit à petit feu. Ça veut dire quoi? Bois des bêtes. Moi, je dirais que la violence physique ou morale est un crime dans notre société actuelle. Face à un partenaire violent avant le mariage, je le quitte direct. Mais après le mariage, on essaie de trouver une solution. Psychologue, assistante sociale, prêtre, pasteur, parent. Bien dit.
Arlette Gladys Penaga, tu restes calme ou quand il commence, tu pars dormir. C'est un conseil. Christelle Kayel, la violence morale peut détruire une vie. On perd confiance en soi et on reste parce qu'au bout d'un moment, on croit que l'autre dit, ce que l'autre dit est vrai. Et la violence physique peut tuer. Le mieux, c'est de partir loin, tout simplement. Armelle Juliette Demey, je prends mon mal en patience, je le laisse faire. Mais le jour où je me lèverai sur lui, Dieu seul sera témoin. Justement, c'est le contraire. Elle ne devait pas laisser faire. Germaine Kwambo, Tata Julie, bonsoir à toi et aux dames sur le plateau. Je voudrais dire qu'il n'y a pas que des hommes qui soient violents dans des couples. Certaines femmes le sont, surtout celles qui battent leur conjoint et leur mènent la vie dure. Oui. Lilou Ina, bonsoir Julie, la violence ne construit pas, au contraire, tant que vous pouvez vous sauver, faites-le, car on ne fait pas de vieux os face à la violence morale ou physique. Elle détruit l'être humain. Flora Feit, je n'ai aucun respect pour un homme violent. C'est un signe évident de faiblesse et de lâcheté. Flora Feit précise en disant, la violence morale, c'est pire. Kagmo Kori, la violence est l'une des choses la moins tolérées. La violence morale est la pire des souffrances car elle peut pousser l'autre à se suicider. Dans un couple où il y a la violence physique, je crois que l'autre partenaire peut manager en se calmant quand le partenaire devient violent. Alors, mais en cas de violence morale, je crois que le mieux c'est de se séparer pour éviter le pire. Bisous. Elisa Ngobibel, bonjour à tous. Comment faire? Alors, moi aussi j'aimerais suivre cette émission en direct car je ne suis pas au pays. Vous allez vous renseigner. Il y a Alliance Noumsi qui dit la principale cause des violences conjugales qui règnent dans les foyers naît souvent de la jalousie de l'un des conjoints. Oui. Face à un cas, j'essaie de calmer les choses au maximum en lui donnant raison. Mais il va me brutaliser là, pour vous dire vrai, on aura traversé le chemin de non-retour. Car dans une bagarre, je peux perdre un bras, un œil ou être défiguré à vie. Alors je préfère sauver ma vie avant tout. Alix Djofak, bonsoir Julie. La violence, qu'elle soit physique ou morale, est signe de domination et un manque de dialogue. Car avec la violence, on n'a que des regrets par la suite. Moi, je dis stop à la violence. Rosette Toukam, bonsoir Julie à tous sur le plateau. Vraiment la violence, quelle que soit physique ou morale, c'est une sorte de faiblesse. Parce qu'à mon avis, s'il n'y a pas de dialogue, vraiment ça ne sert à rien de vivre ensemble. Vous êtes d'accord? Oui. Sidonie et Méline Kamoué dit, je ne peux même pas supporter la violence, je me casse. C'est dès le début. C'est pas attendre à faire 5 enfants. Très bien. Il y a Mouna Dalé qui dit, bonsoir Julie, beaucoup de femmes meurent dans les couples de violence physique ou morale. Le mépris, le dénigrement, l'humiliation sont aussi des violences. Le vrai amour n'est pas violent. Sinon, on a affaire à une personne déséquilibrée. Elle doit consulter et être accompagnée. Les femmes ne doivent pas subir et accepter ces situations de violence. Un homme ne change pas à plus de l'âge de 7 ans. Aucune femme ou homme ne mérite d'être violenté. Dans ce cas, il faut partir. Les parents font l'éducation des enfants. Ce devoir ne revient pas au conjoint. Priska Abedena Onana, bonsoir Julie. La dodo est mal placée parce qu'on ne peut pas connaître son homme. Voilà le téléphone qui menace déjà ton foyer. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du courage. Christiane Nkwako dit, bonsoir à vous. Lorsqu'on subit la violence, on doit partir. Aucune raison ne justifie. Il n'y a plus assez de temps. Aucune raison ne justifie le fait d'être violenté par son conjoint, soit physiquement ou moralement. Esther Ngondebidi, Tata Julie, bonsoir. La dame du mulier avec le joli nat ne peut pas maîtriser l'homme. Alors, j'ai très mal. Je connais une femme. Très bien. Je connais une femme très proche de moi qui a été battue pendant plusieurs. Très bien. Je connais une femme très proche de moi qui a été battue pendant plusieurs années par son mari sans raison. Je respecte votre point de vue, madame. Voilà. Alors, Locadine Diomo, la femme du milieu a raison, Julie, bonsoir. La femme doit savoir à quel moment parler et comment se taire, puisque c'est elle qui construit le foyer. C'est Locadine Sandjo qui nous écrit depuis la ville de Fumbot. Gimbus Baïha Daniel, bonsoir Julie. De nos jours, on ne violente plus la femme. La vraie punition de la femme est le silence. Gimbus Daniel depuis Limbe. Yves Lapiochner, bonsoir le plateau. Pour moi, je pense que la femme doit reconnaître sa place parce qu'aucun homme normalement constitué ne peut jamais accepter que la femme lui parle sans respect. Et chacun des partenaires doit savoir comment est l'autre pour éviter de l'énerver. Il y a tellement de conseils, Jean avec Yann Lefac, bonsoir les dames. Pour ma part, un homme qui porte main sur sa femme, quelles que soient les raisons, ne l'aime pas. Fanny Kokam, je ne sais quoi conseiller, surtout aux femmes face aux violences conjugales, car rien qu'imaginer me donne une boule à la gorge. Tu te sens humilié, diminué et tout le reste. Fanny depuis Mbouda.
Massok Brel Mikodi, salut à vous les dames. Je pense que rien de bon ne peut se construire dans la violence. Il y a tellement de réactions. Junior Yves Bangda, bonsoir aux belles dames. Je pense que dans l'amour d'un couple, aucune violence n'est autorisée. Je ne mettrai jamais la main sur la mère de mes enfants, celle que j'aime. Mais si jamais une petite me tente dehors, je lui donne le corriger. Hey. Ghislaine Takogia, bonsoir les dames sur le plateau, il y a plus assez de temps. En quelques mots pour sortir, qu'est-ce que vous dites pour sortir? Quel est le conseil que vous donnez? Sandrine, on vous écoute, il n'y a plus assez de temps. Dites-nous. Non, le conseil que doit donner aux femmes est que déjà où tu es déjà avec un homme, tu sais que c'est ton homme. D'accord? Oui. Mais il ne faut pas qu'il te prenne de la sorte qu'il va seulement mettre en tête que comme j'ai ramassé cette fille en route, il va lui torturer. Oui. Donc les femmes doivent se comporter comment face à un partenaire violent? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Non, dès qu'il commence sa folie là, tu le laisses là-bas, tu sors. D'accord. Oui. Donc fuir pour Tu éviter que le pire n'arrive. Oui. Merci à vous Sandrine Kwete. Et vous alors, la Dodonga? Ouais, ma part c'est simple, c'est de ne pas l'affronter et de trouver des débuts de solution dès la première fois où il pose cet acte-là. Et j'appelle aussi aux responsables, au ministère de la Femme et de la Famille, de communiquer, je veux dire quoi, d'essayer de faire des campagnes, sensibiliser les femmes. La jeune fille même déjà à l'école primaire, donc en grandissant, qu'elle sache déjà où se plaindre et comment savoir que voilà une violence qui arrive. D'accord, connaître ses droits. Oui, merci à vous, la Dodonga. Alors, Jocelyne Pandion vous écoute en quelques mots pour sortir. Qu'est-ce que vous recommandez aux femmes? Quels conseils vous donnez? Comment se comporter face à un partenaire violent? On vous écoute. Julie, s'il te plaît, en 2 secondes, j'aimerais faire un coucou à mon principal, M. Fong. Oh là là, oui, bonsoir à tous les principaux. Vous dites bien que tout le monde a des personnes à qui on va faire le coucou. Et mes collègues. J'avais promis en fait, c'est pour ça que je veux. Ah d'accord, un coucou au principal. Oui, mon principal et sa femme, M. Kamdem, Madame Kamdem. Voilà, c'est fait. D'accord. Bonsoir à vous, monsieur le principal, oui. Oui. Et comme mot de fin, pour moi, je pense que dès le premier coup, il faut mettre terme à la relation. Très bien. C'est tout. Merci à vous, mesdames, pour vos témoignages. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout. N'oubliez pas la rediffusion jeudi à 15h et samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain, vous le savez, ce sera avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.